quelle est la baballe? Où quelle est la baballe? Le chat se promenait en clopinant à travers l'appartement depuis un bon quart d'heure. Il avait fouillé partout, sous les fauteuils à franges du salon, derrière l'étagère de DVD, dans la poubelle du bureau et sous le grand lit double. Sans résultat. La baballe demeurait introuvable. Smilodon avait un poil brun et roux. D'habitude, son poil était aussi soyeux que volumineux. Cependant, en ce moment, son poil se repliait en petites touffes drues. Smilodon était un vrai chat de luxe, avec un minois aplati et des coussinets sous chaque patte, aussi roses que des tranches de jambon. Smilodon pénétra dans la cuisine. À première vue, pas de traces de la balle tant recherchée. Rien sous la table, rien au pied de la cuisinière, et encore moins près de l'écuelle à moitié remplie d'eau tiède. Le chat éleva alors le regard, cherchant sa balle. Est-elle sur l'une des chaises ou encore dans l'égouttoir à vaisselle? Mais toujours pas de résultat. Il allait examiner la salle de bain, quand tout d'un coup, il se précipita vers la machine à lessiver. Elle était là, devant lui, contre le mur, et son hublot ouvert laissait entrevoir une montagne de linge. Le chat s'approcha. Son instinct de félin lui fit penser qu'il était près du but. Dans l'ombre, au sommet de l'appareil électroménager, la grosse ours en peluche grise semblait plongée dans le plus profond des sommeils. En un petit bond, Smilodon fut perché sur le rebord de l'ouverture circulaire. Il glissait la tête à l'intérieur du tambour. Quelque chose de rond et de fluorescent luisait dans l'obscurité. La baballe! C'était donc là qu'elle était allée se cacher. Sans plus attendre, le chat se faufila entre les draps, entassés dans le tambour de la machine. Il rampait sur le tissu du couvre-lit, lorsqu'un déclic sonore hérissa les poils de son dos. Le hublot venait de se refermer dans son dos. Smilodon entendit très distinctement le glouglou du liquide qui se déverse sur les parois du lave-linge. Et une odeur infecte envahit l'appareil. Smilodon voulut sortir. Trop tard, il était définitivement coincé. La liste des éléments insupportables dans la vie d'une ours en peluche comme moi serait trop longue à énumérer. Je me contenterai de signaler 2 phénomènes qui m'ont semblé bien plus pires que la pourriture. Ces 2 phénomènes, ce sont le mariage et les chats. Le mariage, je le redoute depuis le premier matin où Isabelle m'a serré dans ses bras sous l'arbre de Noël. J'ai compris qu'elle me serrerait et me serrerait encore, mais qu'il viendrait un jour où un homme prendrait plus de place que moi dans sa vie. Et je savais qu'à partir de cette date, les plus beaux jours passés ensemble seraient définitivement résolus. Adieu le lit qu'on partage à 2 et les petits déjeuners en tête-à-tête. Le mariage est consommé. Mais aujourd'hui, c'est fini. La petite fille aux cheveux blonds est devenue une grande secrétaire rousse et le copain de la comptabilité s'est transformé en mari. Quand Philippe est venu s'installer dans l'appartement, j'ai compris que les ennuis ne faisaient que commencer. Les caisses de disques, les cravates, les caleçons, tout cela ne me concernait que fort peu. Ce qui m'a immédiatement touchée, là où ça fait très mal, c'est le chat. Un chat tellement laid que seule la nature a pu l'engendrer. Personne n'aurait eu le courage de fabriquer un truc pareil sans le détruire aussitôt. Les chats, il n'y a rien qui m'insupporte plus. Ça joue à faire la peluche sans en avoir le talent, ça se calfeutre sans bouger et ça ne cause pas trop. Jusque-là, ce serait plutôt des qualités. Mais il faut ajouter que ça réclame à bouffer, que ça fait ses besoins dans un bac de popcorn et de gravier, des petits boudins brunâtres, et que ça n'arrête pas de bouger dès qu'un humain approche. Mais je ne leur veux pas de mal. Si je fais une exception avec celui-ci, c'est parce qu'il a dépassé les bornes dès la première nuit. Nous étions bien là, dans le grand lit, couchés tous les 3. Isabelle serrait Philippe, mais je ne ressentais pas trop de jalousie. Après tout, j'avais eu droit à 25 ans d'exclusivité. Smilodon est venu se glisser sur les pieds d'Isabelle comme une bouillotte poilue. Je lui ai souri gentiment. Mais l'instant qui suivit, quand il m'a balancé au bas du lit d'un violent coup de patte, j'ai compris que mon règne était arrivé à son terme. J'aurais pu me faire une raison, laisser mon amour-propre dans un coin du grenier et me résigner à attendre qu'un nouveau-né ait besoin de tendresse. Mais je suis issue d'une longue lignée d'ours en peluche, et personne dans la famille n'a jamais baissé les bras. J'ai eu droit à 15 jours de voyage pour peaufiner mon plan d'attaque. L'objectif était clair, récupérer le contrôle du territoire de sommeil. La priorité, je l'avais vite compris, consistait à démolir l'image de ce matou pour mes mères. Les chats gentils sur le lit, les chats méchants sur le carrelage. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi la nuit d'un samedi pour passer à l'action. Les veilles de match sont sacrées. Ces soirs-là, à 9h, tout le monde est au lit. Dès que j'ai entendu les respirations s'évanouir,
je me suis glissée sous la moquette. Au pied de la table de nuit, j'ai récupéré une épingle de sûreté dont la pointe était soigneusement pliée en angle droit. Sans un bruit, je me suis approchée de l'équipement de sport. Tout était là, à terre, posé sur le sac de nylon bleu et rouge. 2 chaussures encore poussiéreuses, un t-shirt et un short en satin avec échancrure. Et par-dessus tout ça, posés avec soin les survêtements peau de pêche aux couleurs de club, le rouge et le bleu réunis pour préparer la victoire. La fierté de 11 gamins mal grandis et de tous leurs supporters se concentrait dans cet horrible training d'apparat. J'ai saisi mon crochet artisanal et sans hésitation, je l'enfonçai dans le tissu de la veste et tirai sur une longueur de 30 cm. Je recommençai un demi-centimètre à gauche et un demi-centimètre à droite. Je fis de même sur le pantalon. Puis je rejoignis le lit tout aussi discrètement. Ce sont les cris qui m'ont éveillé le lendemain. J'ai cru que Philippe ne s'arrêterait jamais. Il aurait étripé Smilodon dans la minute. Smilodon a été privé de croquettes et on l'a interdit de séjour dans la chambre. J'étais heureux. L'étape suivante faillit se jouer sans moi. Je ronflais paisiblement entre les 2 oreillers. Je rêvais que j'allais me laisser embrasser au bord d'une cascade lorsqu'une douleur atroce me plongea dans la réalité. Je n'étais plus sur le lit. J'étais au-dessus du vide, suspendu par mon œil gauche que Smilodon tenait dans sa gueule. Je sentis le fil à coudre céder. Je tentais de m'accrocher au lit. En vain. Le fil craqua. Je m'écrasai sur la moquette de la chambre. J'ai donc provisoirement abandonné le lit et puis j'ai compris qu'à condition de réagir sur le champ, je pourrais me débarrasser de ce monstre et ternir à jamais sa réputation. J'ai couru à la cuisine aussi vite que mes membres douloureux me le permettaient. D'un coup de patte, j'ai balancé un verre au bas de la table. Dans l'écuelle, j'ai préparé une masse immonde de boulettes gluantes qui attendaient de rejoindre l'estomac du chat. J'ai truffé chaque boule de viande d'un magnifique éclat transparent qui ne demandait qu'à trancher un œsophage ou ulcérer un intestin. Et pour améliorer la digestion, j'ai enrobé les morceaux de verre de produits à vaisselle. C'était une erreur. Je comptais sur une infection galopante, mais le stratagème n'a pas pris. Quand la faim a ramené Smilodon à la cuisine, le chat a flairé le citron et s'est méfié des boulettes. Le verre brisé, mon œil arraché et le manque d'appétit étaient des preuves accablantes. Smilodon faisait des caprices. Il devenait insupportable. Il fut à nouveau privé de chambre pendant 1 semaine. Le temps aussi de savourer le moelleux d'un grand lit double entièrement consacré à 2 êtres humains et une ours en peluche. Mais ce répit durement conquis ne dura pas plus que la semaine d'exil du chat. Smilodon se montrait de plus en plus agressif. Il tenta de m'ébouillanter avec une casserole de pâtes, puis de m'étouffer sous les coussins du fauteuil. À ce moment-là, j'ai compris que je n'aurais jamais la paix. C'est dans l'encyclopédie que je découvris la faille de l'ennemi. Dès que l'appartement fut plongé dans le sommeil, je me suis faufilée jusqu'à la pharmacie de la salle de bain. Puis j'ai couru à la cuisine. Un rayon de lune glissait à travers la fenêtre entre les pieds de la table. Le chat ronflait sur un drap de vaisselle. Je débouchai le petit flacon et avant que Smilodon ait pris la peine d'ouvrir les yeux, je l'avais recouvert d'éther. Le drap de vaisselle était aussi trempé que le museau. J'avais quelques minutes de répit devant moi. Je ne perdis pas 1 seconde. Je déposai le flacon sur le sol et j'empoignai le coupe-ongle. Les vibrisses, mieux connues sous le nom de moustaches, sont indispensables dans la vie d'un chat. Si ses poils sont coupés, l'animal connaît de nombreux troubles de la locomotion. Et Smilodon tournait en rond en se cognant au coin des meubles. Le diagnostic leur parut très simple. Philippe et Isabelle devaient se rendre à l'évidence. Ils mirent la maladresse du chat sur le compte des effets de l'éther. Et quand j'ai vu Smilodon me tirer la langue en se prélassant sur la couette, j'aurais bien bondi pour étrangler le chat de rage. Je suis passée à l'action, juste avant que le réveil ne sonne. J'ai confisqué la babaque du chacha et je l'ai provisoirement entreposée dans une des bottes d'Isabelle. Ensuite, j'ai rempli un gobelet d'urine dans la cuvette des WC. J'ai rejoint la chambre sur la pointe des pieds et j'ai versé le contenu du gobelet sur le couvre-lit. Le temps que le liquide pénètre, j'avais déjà ramené le gobelet dans la salle de bain et vérifié que le chat était bien assoupi. Je suis alors remontée sur la garde-robe pour admirer la scène. Cette fois, l'effet fut à la hauteur de mes espérances. Philippe était furieux. Il a parlé de piquer le chat. Isabelle ne disait rien. Elle a ôté le couvre-lit, les draps et les thés et elle a tout fourré dans la machine. Il s'envoyait la face dans les meubles à la recherche de sa boule fluorescente. J'ai entendu que le chat s'en aille fouiller le bureau
et j'ai couru jusqu'à la cuisine, placé la balle dans la machine. Et voilà, j'ai refermé le hublot. Le programme qui nous attend est plutôt intéressant. 95 degrés, prélevage intensif. Et pour corser le tout, j'ai vidé un demi-bidon de javel dans le compartiment à poudre. Mais je ne suis pas un assassin. J'attendrai le temps qu'il faudra pour que quelqu'un daigne appuyer sur le bouton de démarrage. Me voici à nouveau assise au milieu de grands lits. Il n'y a pas de drap, juste les matelas et les 2 oreillers. Je crois que je vais m'offrir une petite sieste maintenant que le calme est revenu. Ce soir, aux côtés de Philippe et Isabelle, il n'y aura que moi dans le lit conjugal.